Ma Santé TV, votre chaîne. Ma Santé TV, votre santé, notre priorité. Ma Santé TV, la chaîne de l'information sanitaire. la chaîne de l'information sanitaire. Votre santé, notre priorité. Votre santé, notre priorité. Informez-vous auprès de Ma Santé TV. Merci beaucoup, chers téléspectateurs. Nous sommes là devant vous pour essayer un peu de vous parler de cette pandémie qui nous dérange. C'est la maladie à coronavirus ou Covid-19 en sigle. Alors, comme vous savez, c'est une maladie qui se transmet par l'infection salivaire et qui se manifeste par la fièvre, la toux. Ça peut donner aussi des difficultés respiratoires, ça peut donner aussi des problèmes d'asthénie physique, c'est-à-dire de fatigue dans le corps. Ça peut aussi donner des douleurs musculaires. Et donc, cette maladie, comme je venais de le dire, se transmet par la salive. Quand vous parlez à moins d'un mètre avec une personne qui est atteinte, la personne peut vous contaminer. Ou quand vous êtes à moins d'un mètre avec une personne qui éternue ou quelque chose comme ça, ou quand vous touchez les surfaces exposées et que par la suite, vous allez mettre les mains sur le visage, les microbes peuvent entrer au niveau des yeux, au niveau de la bouche et au niveau du nez. Et donc, pour éviter de se contaminer, il faut un lavage régulier des mains. Il faut, dans la mesure du possible, éviter de toucher le visage. Mais il faut aussi porter les masques, surtout quand vous êtes dans les lieux publics et à une distance de moins d'un mètre avec les autres. C'est à ce moment-là que vous pouvez toucher, porter les masques. Et donc, actuellement, dans notre pays, ici, en République démocratique du Congo, on a déjà 5477 cas depuis hier, avec 122 décès. Et il y a plus de 700 personnes qui sont déjà déclarées guéries et plus de 3000 en bonne évolution clinique. Le problème, c'est que cette maladie, nous devons apprendre à vivre avec. Pourquoi? Parce que ça ne va pas finir du jour au lendemain. Vous voyez, la maladie a été déclarée chez nous au Congo depuis le 10 mars, mais le nombre de cas ne font qu'augmenter. Même si le nombre de décès diminue relativement au nombre de cas, c'est-à-dire le taux de létalité aujourd'hui de moins de 3%, le taux de létalité c'est le nombre de décès sur le nombre de personnes contaminées fois 100. Et donc on voit que le taux de létalité baisse, mais le nombre de cas ne font qu'augmenter et les provinces sont de plus en plus touchées. Votre santé, notre priorité. Votre santé, notre priorité. Cela revient à dire que la maladie, apparemment, ne va pas finir du jour au lendemain. Ça peut nous amener jusqu'à la fin de l'année, toujours dans la même situation. Et donc, je ne pense pas qu'on va continuer avec les mêmes rythmes de restriction des activités, au risque que nous puissions tomber dans la crise économique. Nous savons que la plupart des personnes ne travaillent plus comme d'habitude, surtout les gens qui sont dans l'informel. Et les gens qui ont l'habitude de voyager, faire des activités économiques entre Kinshasa et l'intérieur du pays ou Kinshasa et l'extérieur du pays ne savent plus les faire. Et donc l'argent ne circule plus. Les gens ne sont plus payés dans les entreprises publiques, plutôt privées surtout. Et ça rend la situation très très difficile. Et au-delà du coronavirus, on risque d'avoir des problèmes de famine et ainsi de suite. Parce que vous devez savoir que le coronavirus n'est pas la maladie la plus mortelle au Congo. C'est faux et archi-faux. Il y a des maladies beaucoup plus mortelles que ça. Il y a des maladies notamment comme le choléra, ça tue beaucoup. La rougeole, il y a même une épidémie de rougeole qui a fait plus de 6000 morts en moins d'une année. Nous avons des problèmes comme la malnutrition, la famine qui tue beaucoup de gens. Il y a même la maladie comme la drépanocytose, l'anémie SS qui tue aussi beaucoup d'enfants ici au Congo. Mais nous semblons négliger ou parler de moins en moins de ces problèmes comme il y a maintenant la maladie à coronavirus. Si par exemple les gouvernements, les autorités étaient autant, disons, sensibilisés, autant stimulés dans la lutte d'une maladie comme le coronavirus, je pense qu'on aurait déjà éradiqué
la plupart de ces maladies dont on parle actuellement. Parce que par exemple, vous devez savoir que la drépanocytose ou l'anémie SS fait beaucoup de morts. Et c'est très prévalent, c'est-à-dire il y en a beaucoup, on a beaucoup de cas de drépanocytose dans notre milieu. Je vais en profiter pour en parler parce qu'aujourd'hui, le 19 juin, c'est la journée mondiale de lutte contre la drépanocytose. Cette maladie-là qui se transmet des parents aux enfants lorsque les deux parents ont l'anomalie de la drépanocytose dans leur ADN. Si par exemple le papa est AS, la maman est AS, ils ont 25% de probabilité d'avoir un enfant qui est SS. Et les enfants SS posent beaucoup de problèmes. Notamment, ils tombent malades tout le temps. Ils ont souvent des problèmes d'anémie, ils sont transfusés régulièrement. Et puis, ils ont souvent des problèmes de douleur dans les os, ce qu'on appelle des crises douloureuses ou crises vaso-occlusives. Donc, pour éviter d'avoir un enfant SS, c'est tout à fait simple. Il faut prévenir cela. Comment? Il faut faire le dépistage précoce, soit le dépistage néonatal, c'est-à-dire quand un enfant naît, on essaie déjà de faire les examens pour savoir s'il est AA, AS ou SS, ou carrément les faire à partir de l'âge de 6 mois. Et quand vous savez déjà que votre enfant est AS, il faut lui donner des conseils pour ne pas épouser une personne AS, pour ne pas faire des enfants avec une personne AS, au risque d'avoir des enfants SS. Mais si par hasard vous avez déjà des enfants SS, ne vous en faites pas, ce sont des choses qui arrivent. Il y a des médecins, notamment nous soignons les enfants SS. Ce n'est pas tout médecin qui peut soigner les enfants SS, il y a des médecins qui sont habilités à les faire, qui ont reçu des formations dans ce sens-là. On peut soigner vos enfants, ils peuvent grandir, atteindre même des âges beaucoup plus avancés, plus de 50, 60 ans et tout ça. Et l'anémie SS, on peut facilement aussi éviter. Pourquoi? Si les gens sont informés par rapport à ça. Parce que nous voyons que les gens souvent confondent les groupes sanguins et l'anémie SS. Les gens pensent que quand on dit vous avez quel type d'hémoglobine, ils disent que non, moi je suis O positif. Et pourtant, on peut être à O positif, mais on a un type d'hémoglobine donné. On peut être à O positif AA, O positif AS ou O positif SS. Et donc ces enfants-là, leur prise en charge nécessite beaucoup de moyens. Et c'est difficile pour un parent de continuer à prendre en charge, qu'il ait beaucoup de moyens, parce que l'enfant va vivre avec cette maladie toute sa vie. Votre santé, notre priorité. Votre santé, notre priorité. C'est comme ça que dans d'autres pays, ce sont des maladies qui sont prises en charge par les pays, par les autorités, les gouvernements prennent en charge comme c'est une maladie chronique, une maladie avec laquelle on vit. C'est vrai que nous saluons l'initiative de la première dame qui de plus en plus s'investit dans ces domaines-là. Elle a même fait un plaidoyer récemment auprès du Premier ministre pour que cette maladie-là soit prise en charge par l'État. Et je pense que c'est une bonne chose. Nous devons vulgariser, n'est-ce pas, les activités du Programme national de lutte contre la drépanocytose. Nous devons par exemple organiser des dépistages néonatals, connaître déjà les types d'hémoglobine des enfants dès la naissance. Ça va permettre à ce que si l'enfant est SS, qu'on commence les traitements plus tôt, parce que plus tôt on commence les traitements, mieux l'enfant va se comporter, mieux l'enfant va grandir et moins l'enfant va poser des problèmes. Mais si l'enfant n'est pas connu drépanocytaire alors qu'il est, il risque de mourir avant l'âge de 5 ans. Et donc je demanderai à tous les parents, ceux qui ont des enfants drépanocytaires, de nous contacter, on va soigner les enfants, ou de contacter une structure. Il y a des ONG, il y a des hôpitaux qui sont spécialisés dans la prise en charge des enfants SS. Vous pouvez contacter ces structures-là, ils vont aider à soigner vos enfants. Mais il faut surtout être armé de beaucoup de courage, beaucoup d'abnégation, parce que ça demande beaucoup de moyens pour soigner ces personnes, les enfants SS. Rassurez-vous, ce sont des enfants qui grandissent comme normalement, comme les autres enfants, s'ils sont soignés à temps et s'ils sont bien soignés. Dans le cas contraire, l'issue risque d'être fatale. C'est un peu ce que nous voulons dire aux gens. Et ceux qui ont déjà été victimes de cette maladie, nous vous prions d'informer et de sensibiliser les autres membres de votre famille, les autres membres aussi de la population générale, vos amis et connaissances. Parce que dans la drépanocytose, nous voyons que la plupart des gens sont mal informés de la maladie.
Nous voyons par exemple les parents, ça nous avons déjà vu, c'est souvent les mamans qui sont victimes aussi de ça. On voit que quand un couple fait un enfant SS, les papas ont tendance à rejeter la responsabilité chez la maman. Et pourtant, pour que l'enfant soit SS, il faut que les deux parents transmettent la maladie à l'enfant. Votre santé, notre priorité. Votre santé, notre priorité. Les deux parents qui ne se connaissent pas AS et qui ne posent pas de problème, mais lorsqu'ils se mettent ensemble, ils ont un enfant ensemble, ils peuvent faire un enfant SS dans l'ordre de 25% de probabilité. Donc ceux qui connaissent quelque chose, continuent à sensibiliser comme nous on le fait. Et aux couples qui veulent se marier, nous vous demandons de faire avant tout l'électrophore de l'hémoglobine pour connaître votre type d'hémoglobine. Et si par hasard vous êtes AS vous deux, je vous prierai de ne pas vous marier au risque d'avoir des enfants SS. Parce que souvent on voit des cas où les maris est AS, la femme aussi est AS, mais ils refusent quand même de se séparer et ils se disent que non, bon, quand on se met toujours ensemble, Dieu va aider, on n'aura pas des enfants SS. Ne mettez pas Dieu de la sorte à l'épreuve quand vous avez de l'intelligence et essayez de mettre ça en pratique pour ne pas exposer les enfants que vous aurez plus tard. Je profite pour saluer tous ceux qui nous suivent, particulièrement mon épouse, Dr Tidel Mandela. Je salue également tous les enfants qui me suivent à la maison, Joyce, Univers, Sublime, Donald, Andrew, Peter, Davina et mes grandes filles, Davina, Deborah, Louange, tous ceux qui nous suivent là, et tous les confrères, les amis, les collègues, chefs des travaux, les amis médecins, recevez nos salutations là où vous êtes. Ma Santé TV, votre chaîne. Ma Santé TV. Votre santé, notre priorité. Ma Santé TV, la chaîne de l'information sanitaire. La chaîne de l'information sanitaire. Votre santé, notre priorité. Votre santé, notre priorité. Informez-vous auprès de Ma Santé TV.